Quelles sont les bonnes indications et quelles sont les contre-indications alors pour les ondes de choc? Alors clairement, à la lumière de la littérature, pour moi, la tendinopathie d'Achille, le syndrome du grand trochanter avec la tendinopathie du moyen fessier et la tendinopathie proximale des ischios sont les trois premières et les trois principales indications pour moi pour des ondes de choc, toujours en complément d'un protocole d'exercice. Je ne le répéterai pas assez, les ondes de choc tout seul, ça ne sert à rien. Ondes de choc plus exercice serait peut-être un petit peu plus intéressant que exercice seul. Ensuite, certaines anthésopathies peuvent vraiment avoir une bonne indication, mais il faut faire attention et faire un bon diagnostic différentiel. Vous avez compris aussi que pour moi, la périostite, la tendinopathie de l'apex de la rotule sont des contre-indications relatives, au sens où on n'a vraiment pas de très bonnes démonstrations, voire on a des études qui nous montrent que c'est parfois pire dans le cadre de la périostite. Et vous vous demandez peut-être quelle est la place de l'aponevrosite là-dedans. Est-ce qu'il y a une indication pour des ondes de choc sur les aponevrosites plantaires? Écoutez, il y a quand même de bonnes études là-dessus. Ça n'est pas ressorti dans l'étude de Korakakis. Je pense qu'ils n'ont pas cherché les études sur les aponevrosopathies plantaires. Il y a quelques bonnes études et j'y trouve une place aussi. Donc je le mettrai aussi dans les meilleures indications, mais toujours par contre dans les pathologies qui sont récalcitrantes et qui persistent. Au cours du temps, on ne fait jamais des ondes de choc en aigu. Sur la ponévrosite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on nous les adresse souvent pour des épines calcanéennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épine calcanéenne n'a rien à voir avec les symptômes des patients. Il y a des patients qui ont une épine calcanéenne et qui n'ont jamais eu mal sous le talon. Les gens développent une douleur sur l'aponévrose à l'insertion de l'aponévrose, c'est-à-dire là où il y a une épine. L'épine n'est en rien responsable des symptômes. C'est souvent un excès de stress mécanique qui a entraîné la douleur à cet endroit-là. Par ailleurs, l'onde de choc ne vient pas casser l'épine comme on le croit souvent, mais ça vient désensibiliser la zone. Et en complément d'un protocole d'exercice, c'est ça qui peut faire diminuer les symptômes et qui peut faire que les gens retrouvent leur activité. Par contre, il ne faut pas dire aux gens qu'on enlève l'épine ou qu'on casse l'épine. Ça, c'est une mauvaise façon, je pense, d'expliquer les choses.